Vous avez des excuses, nous avons des ressources. Robert Savoie, conférencier international, et Geneviève Gagné, animatrice et hypnothérapeute, vous aident à repousser vos limites, un épisode à la fois. Bienvenue sur Pas d'excuses, où chaque excuse devient une opportunité. Aujourd'hui. Bonjour Robert. Salut Geneviève. Hey. On se remet de l'épisode 2 où on parlait du pouvoir du pardon. On a connu ton histoire à toi. Si vous ne l'avez pas écouté, c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast. C'est disponible en rattrapage également. Allez écouter ça. Beaucoup de réactions suite à l'écoute et au visionnement de cet épisode-là. On a reçu des messages, des témoignages de gens qui ont été profondément marqués. J'en ai retenu un, entre autres, c'est Nathalie, qui dit « C'est drôle, l'épisode est tombé au bon moment. Ça fait 20 ans que je n'avais pas parlé à ma mère. » Et c'était son anniversaire la semaine dernière. Et suite à l'écoute de l'émission, j'ai appelé ma mère. Et il y a un cheminement qui est enclenché pour rétablir et pardonner ce qui a pu se faire ou se vivre dans le passé. Donc, tu sais, quand on parlait de transformer de petites vies, puis ça, c'est ce que j'ai retenu, mais il y en a plein d'autres histoires comme celle-là. Ça a parlé aux gens. Ça a parlé aux gens. Ah, mais c'est ça le but, c'est ça l'intention du podcast. Pas d'excuses, puis je pense que oui. OK, ça fait 20 ans, j'ai pas d'excuses, j'appelle ma mère. Wow. Exactement. C'est le nom du podcast, hein? Pas d'excuses. Pourquoi? Parce que on vous donne des outils pour mieux aller. Il n'y a plus d'excuses aujourd'hui. J'ai pas le temps de prendre soin de moi. Ça s'écoute en voiture, ça s'écoute au travail avec des écouteurs, ça s'écoute tranquille à la maison, à tout moment. Vous pouvez rattraper les épisodes passés. On commence, hein? Oui, puis j'ai le goût de dire merci aussi à ceux qui étaient là au dernier podcast. Le partage que vous avez fait, ça a un impact. Puis oui, merci de le faire pour moi, pour Geneviève, pour le podcast, mais dans le fond, vous le faites pour vous. Puis vous le faites peut-être quelqu'un dit « Hey, il me semble que cette personne-là en aurait besoin. » Fait que merci à tous ces gens-là qui ont cette générosité et de partager la bonne nouvelle, si on peut dire. Merci énormément. Merci beaucoup. Là, on va y aller dans quelque chose d'un petit peu plus léger. Aujourd'hui, on parle d'oser sortir de sa zone de confort. OK? Parce que, je l'ai dit, moi, j'ai fait 15 ans d'animation radio. J'animais une émission matinale, une émission d'humeur. Mais parallèlement à ça, dans ma vie personnelle, dans mes intérêts personnels, il y avait beaucoup de croissance personnelle, beaucoup de psychologie. J'ai fait ma formation d'hypnothérapeute, donc j'ai pu venir et je viens en aide à certaines personnes. Mais là, de complètement être en dehors de cette zone-là, dans un podcast qui rallie un peu la communication et ce qui me passionne depuis toujours, c'est de me sortir de ma zone de confort. Et ce qui m'a allumé sur ce sujet-là, c'est que, ça fait quand même quelques semaines qu'on travaille le projet, ça fait quand même quelques semaines qu'on discute ensemble. J'ai eu la chance d'aller te voir en conférence. Et lorsque je suis allée te voir en conférence, ce dont tu as parlé est venu me chercher directement. Parce qu'inconsciemment, il y avait, premièrement, le syndrome de l'imposteur qui remontait à l'intérieur de moi. Je vais-tu être bonne? Je suis assez équipée et outillée pour parler de croissance personnelle, de psychologie humaine, pour aider les gens, pour animer un podcast de cette ampleur-là avec un thérapeute de cette expérience-là. Est-ce que j'ai ce que ça prend comme animatrice pour surfer à travers différents sujets comme celui-là? Et je retardais plein de choses. Je procrastinais. Je vivais avec des espèces de blessures qui appartenaient peut-être au passé. Je me disais, il me semble que j'avais réglé ça, ce petit syndrome de l'imposteur-là. Comment ça que ça revient là? Tu sais, puis on commence là en octobre. On a commencé en octobre parce que Robert le voulait. Parce que moi, je t'aurais commencé ça en janvier. J'aurais trouvé probablement une raison de retarder ça en juin parce que je vivais avec ces blessures-là qui remontaient à l'intérieur de moi. Et quand je suis allée te voir en conférence, tu as expliqué d'une tellement belle façon qu'est-ce que ça fait quand on met le pied en dehors de sa zone de confort. Et là, moi, c'est un changement de carrière, mais des fois, c'est un déménagement. Des fois, c'est une rupture amoureuse. Des fois, c'est juste de faire les choses différemment au quotidien, à petite échelle, mais ça a le même impact, c'est-à-dire que ça ouvre la petite boîte de Pandore de nos émotions qu'on refoule depuis tellement d'années. Ça éveille et réveille certaines blessures en nous. Et là, ça m'a tellement aidée parce que là, j'ai fait « OK, c'est normal ce que je vis, c'est normal ce qui m'habite en ce moment. » Fait que je me suis dit, il faut parler de sortir de sa zone de confort parce que ça arrive à tous les êtres humains. Parfois malgré nous,
par une circonstance de vie inattendue, parfois par choix, et parfois, on retarde le moment où on va mettre le pied en dehors de cette zone de confort-là. Donc, ça va être le sujet d'aujourd'hui. T'es hot. On a le droit de dire ça au Québec, parce qu'en Europe, il faut faire attention, t'es bonne. Hein? OK. Faut pas dire ça. Ça a une connotation sexuelle. Ah, pour vrai? OK, oui. OK, non, il n'y a pas. Là, 2-3 ans, j'avais une petite parenthèse vite, OK? Je suis en tournée de conférence, puis ma partenaire à cette époque-là, en 2019, c'est Emmanuel Prunier. Je ne sais pas si Emmanuel écoute m'avoir de ça. On loue un hôtel. Le lendemain, on dort, puis on a chacun notre chambre. Puis là, on se ramasse au buffet. Au buffet, buffet continental. Le matin, il y a 6 hommes dans la place. Et là, elle s'assit, mais je la vois pas. Elle me fait dos. Puis là, je suis au buffet, c'est tout petit, là. Hey, je dis, Emmanuel, hey, t'étais hot hier soir, là, t'étais tellement bonne. Merci, t'étais présente, t'étais vraiment engagée. Et là, les messieurs qui sont là, les Français, ils font des clins d'œil. OK, pour moi, ils aiment mon parler québécois. Et là, je m'assois. Mais Emmanuel, elle porte la blessure de l'humiliation. Un rouge. Là, elle me regarde. Robert Savoie, ici, on ne dit pas ça que t'es bonne ou t'es hot. Il y a une connotation sexuelle. On a couché dans le même hôtel. Ils vont penser que... Alors, je refais la parenthèse. Chacun son histoire. Salut à tout le monde. Pour saluer tous les gens qui nous écoutent de l'Europe, parce que tu as une bonne communauté francophone en Europe qui te suivent, donc assurément que ça en attire. Mais c'est bon de faire la... Oui. De préciser qu'au Québec, quand on dit t'es hot, ça veut dire que t'es bonne. Aucune connotation sexuelle, là. 0, 0, 0. Mais pourquoi je suis hot? De sortir de ma zone de confort? Ben, je l'ai dit à la première épisode, tu sais, comment est-ce que je suis foyer privilégié. C'est tout Geneviève qui a tout mis en œuvre. Oui, elle a une équipe en arrière d'elle qui la guide, tout ça, qui sont des experts dans le domaine qu'on est, mais elle a tout mis en place, toute la préparation, tout structuré, c'est clair, c'est précis. Moi, ça m'amène énormément de sécurité. Fait que là, moi, j'arrive ici, beau nounours, joufflu, tout est fait. Fait que je peux pas avoir mieux que Geneviève. Puis en plus, elle a cette facilité. Oui, elle a 15 ans en arrière de la cravate comme animatrice à la radio, à plein d'émissions qu'elle a fait, des milliers dans 15 ans. Mais malgré tout ça, c'est nouveau pour Geneviève. Oui. C'est ça qui fait que l'imposteur vient se présenter. Puis on va comprendre suite à ce qu'on va mentionner. Mais je veux juste dire encore, Geneviève, merci. Merci. Ben, merci à toi. D'être là, d'être ma partenaire d'affaires, parce que ça aussi, il faut faire attention en Europe. Partenaire d'affaires, le podcast. C'est platonique comme relation. Là. On vit beaucoup d'émotions, mais c'est vraiment platonique. Mais sais-tu qu'est-ce qui remontait? Parce que des fois, on vient de certains univers. Tu sais, moi, j'ai été pendant 15 ans animatrice radio où j'étais à chaque semaine ce qu'on appelait du coaching radio. On faisait de l'écoute, on me reprochait certaines choses, on saluait d'autres côtés de ma personnalité, mais on était dans un mandat. Et je côtoyais différents personnages aussi. Et autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle, il y a des personnages qui, des fois, portaient des jugements sur certaines choses. Fait que tout au long de ma préparation, j'avais ces personnages-là et je les entendais. J'appréhendais ce qu'il allait dire, ce qu'il allait faire. Et je raconte ça là, vraiment en toute authenticité et en toute humilité. Parce que les gens, c'est ce qu'ils font. J'aimerais ça faire ça, mais qu'est-ce que mon voisin va dire? Qu'est-ce que ma famille va penser de ça? Alors que quand Parce que c'est toute une sortie de zone. Là. C'est tout, exactement. Tu aurais pu retourner. Tu as eu des offres aussi pour d'autres émissions. Exactement. Tu as dit non, je sors de ma zone de confort, je me lance. Là. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça part du cœur. Donc, ça m'habitait et ça me freinait dans mon élan. Je retardais les choses que j'avais à faire. J'avais peur. Je me disais, c'est-tu vraiment la bonne chose? Puis, tu sais, tu remets en doute continuellement alors que je suis certaine que ça va apporter beaucoup puis que ça va connaître du succès, tu sais. Fait que quand tu as expliqué tout ce qui remontait à l'intérieur de nous, ça m'a calmée. J'ai fait, OK, ces petites voix-là dans ma tête, je ne suis pas obligée de les écouter. Je peux écouter la voix qui vient de l'authenticité, la voix du cœur, puis go, on avance. On avance, wow. Fait qu'on va expliquer ça a eu cet impact. Ah, ça a eu cet impact-là, certain. Okay. Là, je ne le savais pas, Geneviève. Elle voulait garder ça pour ce podcast-là, puis... je t'en avais parlé un peu, mais parce que là, Robert, dévoile pas.
j'ai peur que ce soit comme ça, là, Robert, il faut faire attention. Non, mais je parle de ta prise de conscience. Ah, absolument, que ça l'a fait dans la oui, c'est quand je suis conférence, allée en conférence. Là, puis moi, j'étais là-dedans, là, dans toute la gestion de mes émotions, de mes peurs, ma petite voix. Tu sais, on dit tout le temps, on a un petit démon puis un petit ange qui nous parle d'un côté, là. Le petit démon, il se faisait à l'effort. Voyons, t'es qui pour faire ça? Tu comprends? Et là, je me suis dit, OK, c'est tellement pertinent, c'est tellement intéressant parce que je le dis, là, il n'y a pas de petite sortie de zone dès qu'on met le pied en dehors de son confort. Des fois, c'est juste d'aller à une soirée où on n'est pas habitué d'aller parce qu'on nous a organisé un blind date. Bien, c'est sûr que pendant votre préparation à la maison, les jours avant cette soirée-là qui pourrait peut-être apporter l'amour dans votre vie, il y a un paquet d'émotions qui vont remonter, des doutes, des peurs, un discours mental qui appartient au passé. Et la façon dont tu l'as vulgarisé, j'ai trouvé ça extraordinaire. Fait que j'ai dit, faut en parler aux gens parce que c'est tellement bénéfique de sortir de sa zone de confort. On grandit en tant qu'être humain. On améliore souvent sa vie. On guérit certaines blessures qui appartiennent au passé et on s'en libère. Tu sais, je l'ai fait plusieurs fois par le passé, mais là, je le refaisais à 48 ans, puis je me disais, ah, ça ne tenterait pas à un moment donné de t'asseoir, puis juste de... Oui, mais c'est ça une guerrière. Ouais, surfer la vague que tu as réussi à grimper, tu sais. Oui. Fait que, bon, je sais pas si les... Puis, il n'y a pas d'hasard, si tu comprends. Tu Oui. étais, selon moi, OK, selon ce que je sais de l'énergie, de cette loi naturelle qui est en nous, il y a de quoi qui poussait pour un changement. Tout à fait. Puis toi, tu voulais avoir le droit de parole, puis d'amener ta communication ou cette facilité-là que tu as avec ton 20 ans d'expérience dans le cheminement personnel, avec tes formations en hypnose en tant qu'hypnothérapeute. Tu voulais amener ça à un autre niveau, mais tu étais restreint. On te limitait, puis c'est OK. On n'enlève rien à tout ça. Mais toi, chaque radio a son mandat, puis c'était pas dans le mandat de la radio pour laquelle je travaillais. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Puis combien parmi nous qu'on a des intuitions, une flamme en dedans de nous qui brûle, qui veut prendre de l'expansion dans peu importe le domaine. Et ici, pour ceux qui écoutent puis qui ne sont pas en direct avec nous présentement, là, j'ai un basket rouge. C'est-tu correct, Geneviève? Un basket rouge, OK, pour ceux qui ne comprendraient pas, parce que dépendamment de la région du Québec ou de l'Europe que tu viens, un basket, c'est un running shoe, c'est un sneak, c'est un espadrille, peu importe comment vous l'appelez. Ça, c'est l'espadrille rouge. L'espadrille rouge, pour moi, le basket rouge représente, pour ceux qui sont visuels, représente la construction mentale. OK? C'est là que tu ne vas pas amener renforcer. Notre discours mental. Notre discours mental. Et ce discours mental, c'est que l'inconscient, lui, a une armée. Oui. Et l'armée, elle envoie des soldats défensifs pour ne pas ressentir. Alors, tu mentionnais tantôt, tu sais, on est en pause, pour Robert, on a 60 000 pensées par jour, puis tu me disais ça, là, hein? On a quotidiennement 60 000 pensées par jour. Et 90 de ces pensées-là, 90% de ces pensées-là sont exactement les mêmes que la veille. Fait que les peurs qu'on se donne, les excuses qu'on trouve, c'est toujours les mêmes. Fait que quand vous regardez autour de vous, là, vous allez regarder votre entourage, vos amis, vous allez voir qu'il n'y a pas de si grande transformation que ça. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui font un changement 360 dans leur vie personnelle ou professionnelle, puis c'est pas donné à tout le monde de le faire, mais tout le monde veut améliorer sa vie. Tu comprends-tu? Que ce soit une vie personnelle ou une vie professionnelle, tout le monde a un peu ce désir-là. Pourquoi on n'y arrive pas malgré toutes les meilleures intentions du monde? Bien, c'est ces croyances-là qui nous limitent, qui nous freinent et qui nous empêchent d'avancer. Et quand vous décidez de faire un pas en dehors de votre zone de confort, l'armée se met en place, puis elle se braque pour ne pas que tu vives toutes les émotions que ça peut faire. Alors, les défensifs, c'est quoi? Tu l'as nommé. Ah, ben aussi, des perceptions. Là, on va tomber dans la perception. Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Exactement. Les projections, la fuite, ça va être l'autopunition. C'est plein de défensifs. Et c'est les soldats qui sont envoyés justement pour ne pas ressentir. Bon. Le basket rouge représente cette construction mentale. OK? C'est clair? Ce qui se passe, qu'est-ce qu'on ne veut pas ressentir? C'est qu'on a construit un basket noir.
Puis le basket noir... On s'est acheté des souliers noirs. Ouais. Au fil des ans. Lui, ce basket-là, ce sont nos expériences. Ça peut être des traumatismes, ça peut être des abus, ça peut être la répétition anodine de juste de petites expériences. Et ces expériences que je nomme traumatismes, abus, ce qui arrive, c'est que sont accompagnées d'émotions. C'est quoi une émotion? C'est de l'énergie en motion. Elle n'est pas positive et elle n'est pas négative, cette émotion. C'est de l'énergie. C'est soit qu'elle est propulsante ou c'est soit qu'elle est malaisante. OK? Fait que mon basket noir, lui, OK, c'est toutes les expériences que j'ai vécues. Et là, ça a été prouvé là, une quarantaine d'années là, environ, psychologiquement. OK? Toutes les émotions que j'accumule de 0 à 7 ans, c'est que je les accumule au niveau du nombril. C'est là qu'ils vont aller se loger. En moyenne, là, c'est là qu'ils se logent. Okay? Et ça crée une zone fragilisée, une zone sensible. Et cette zone sensible devient un vécu. Fait êtes-vous d'accord avec moi qu'on a tous un vécu? Puis, tu sais, moi, j'aime beaucoup que tu apportes ça là parce que c'est prouvé dans plusieurs grandes études psychologiques que les blessures se créent entre un peu même avant la création, pendant le ventre de maman, jusqu'à l'âge de 7 ans. OK, ça veut dire, Robert, que parce que tu vas parler à des gens, ils vont dire, ben, moi, j'ai eu une enfance tout à fait normale, j'ai pas eu de blessure. Je me souviendrai toujours d'une patiente qui était venue me voir pour corriger quelque chose, puis j'ai dit, là, ce que ça a éveillé en toi, c'est la blessure de l'abandon. Puis elle a dit, mais j'ai jamais été abandonnée. Là, je dis, OK, parfait. Que faisaient tes parents? Ben, elle dit, mon père était camionneur. Dans sa petite tête de fille de 2, 3, 4 ans, de voir son père partir longtemps, c'était à chaque fois une petite blessure d'abandon. On l'a pas placé à leur... L'expérience anodine. Une expérience anodine. Selon elle. Selon elle, mais à l'âge de 2 ans, ça a une importance très grande. Tu comprends? Fait que quand on parle de blessure, de juste une parole, tu sais, on a tous déjà vécu ça par le passé. Quelqu'un qui nous a dit quelque chose, ça nous est rentré dedans et ça nous a marqué pour toujours. Bien, pendant l'enfance, bien malgré nous, les gens qu'on côtoie vont peut-être poser des gestes, dire des choses qui vont apporter ces petites blessures-là et qui vont faire en sorte que probablement que ton élève que tu as eu, c'est qu'elle a créé dans sa construction mentale un chemin neuronal, c'est éprouvé en neurosciences aussi. Hein? Le chemin neuronal, lui, il va se créer un chemin avec l'armée et les soldats, va créer une défensive pour ne pas ressentir. Alors là, je crée un chemin et comme tu as dit tantôt, dans mes 60 000 pensées, 90% de ces pensées, c'est que je les ai vécues hier. Alors, je vais me chercher ce chemin neuronal pour ne pas ressentir. Fait qu'elle ne ressentait jamais d'abandon. Je n'ai pas vécu d'abandon. Non. On l'a appris à castrer, à refouler. Alors, cette accumulation-là, ça l'a créé un vécu. Fait que ce basket noir-là, si je ne le porte pas, je ne marche pas le chemin de libération, ben il va nous faire vivre des expériences pour nous montrer qu'on a besoin de libérer. Vous allez voir ce qu'on s'en va avec ça, OK? Mon dernier basket, c'est mon basket blanc. Lui, c'est le plus pur. C'est le plus pur. Lui, là, on vient au monde avec. OK? On vient au monde avec, c'est l'amour de soi. On arrête là. On pourrait rajouter l'abondance, la bienveillance, la réussite, l'intelligence. Tous ces mots-là de bienfait font partie du basket blanc. Je viens au monde avec. Avec le temps, suite à ce que Geneviève vient de nous conter, c'est la petite fille qui a 2 ans, son père, il part. Elle vit un abandon. Fait que là, elle est déclenchée dans son basket noir. L'émotion de l'abandon s'éveille. Sa défensive vient prendre place. Non, on ne ressent pas. Et là, elle a appris à castrer, refouler. Alors, elle n'est pas après prendre soin de son émotion. Mais cette répétition-là, ça l'a créé, c'est devenu un sentiment d'abandon. C'est plus profond. Exactement. L'émotion est à la surface. Quand ça devient un sentiment, ce qui se passe, c'est que l'émotion non pris soin, que je n'ai pas pu exister dans mon histoire de vie, aller jusqu'à aujourd'hui, il devient un sentiment qui est plus profond. Et qu'est-ce qui est encore plus profond qu'un sentiment? C'est le personnage. Personnage de culpabilité, de honte. Là, c'est plus profond encore. Alors, c'est pour ça que moi, j'aime mieux dire qu'on accepte au lieu de guérir de blessures. On peut, tu sais, tantôt tu parlais, Robert, tu es guéri de ton expérience. Oui, je suis guéri de mon expérience. Mais la blessure de trahison, d'injustice, est encore là parce que c'est devenu un personnage. C'est profond, OK? On y va.
Si je ne suis pas dans mon basket blanc, dans l'infini, si je ne suis pas dans l'amour de soi, là, c'est que de 0 à 7 ans, j'ai appris à débarquer suite à mes expériences traumatisantes, nommez-les, j'ai débarqué. Si je ne suis pas dans mon blanc, je ne suis pas dans mon basket noir. Si je ne suis pas dans le yin et le yang, je passe à l'action. Et ici, je dois être sensible, vulnérable à ce qui se passe. C'est le yin et le yang. Si je suis dans ni un ni l'autre, je suis où? Je suis ici dans le basket rouge. Qui est notre construction mentale, là où on est la majorité du temps. Là qu'on on peut tous vivre une vie sur le pilote automatique en mode survie. Exactement. On peut vivre toute une vie là-dessus. Puis là, on porte de jugement sur personne, mais je suis dans une relation qui ne me satisfait pas nécessairement, mais je ne veux pas briser ma famille. Je fais un travail que je n'aime pas particulièrement, mais... Il me reste 5-10 ans à faire. Il me reste juste 10 ans à faire. J'ai jamais voyagé, je rêve de le faire, mais j'ai peur de l'avion, donc je me restreins à ne pas embarquer dans un avion. On vit de l'insécurité financière, puis là, on ménage pour dépenser moins. Il y a plein de modèles de zones de confort. Puis ça peut être bien correct un temps, mais ça finit par nous rattraper, ça finit par apporter certaines blessures physiques aussi, de porter ça en soi. Donc, quand tu décides d'écouter ton moi profond, ce que j'ai fait avec le lancement du podcast, là, les blessures remontent. Là. Les blessures remontent. C'est comme si la petite armée, c'était... Exactement. Vous êtes d'accord avec moi, on est tous dans une zone de confort. Tout le monde a sa zone de confort. Tu as fait 15 ans de radio, tu es confortable. J'ai un bon salaire. Super aimé ici dans l'Outaouais. Les gens demandaient pour toi. Tu es dans le confort. Là, tu décides, toi, Geneviève, si on prend l'histoire de Geneviève, OK, là, je vais faire un podcast. Que là, je vais me permettre de répondre à ma flamme, de prendre de l'expansion, là. De créer les champs des possibles. Là. De parler de ce qui me passionne, de faire ce que je rêve de faire, d'aider les gens. OK. Fait que là, elle veut dire que Geneviève, ce qu'elle a fait, elle arrive à la croisée des chemins de son confort. Elle a été le plus loin possible dans son confort. Le prochain pas qu'elle fait, c'est qu'elle sort de son confort. Elle se donne l'amour. Elle écoute son intuition. Elle écoute son âme. Son âme dit « Hey, il faut que tu fasses ça. » Attends, je veux juste te corriger. C'est super important en toute honnêteté et authenticité, là. C'est pas moi qui ai pris la décision. Moi, j'étais incapable de prendre la décision de ne pas retourner à la radio, même si c'est ce que ça me disait à l'intérieur de moi. La vie s'est chargée. La vie s'en est chargée. À un moment donné, j'ai dit, hey, sais-tu quoi? Je suis pas capable de prendre la décision. Je laisse la vie passer devant moi. C'est des gens qui ont eu à prendre la décision pour moi. Est-ce que ça vous arrive parfois que la vie se charge à prendre des décisions pour vous, puis après ça, on tombe dans le chaos? Ouais. Et là, on trouve plein d'excuses pour se dire c'est pas pour moi, puis j'aurais dit pas, puis là, là, on tombe dans la victime à travers tout ça. Alors, Geneviève, elle a dû faire le poids à sortir de son confort. On m'a mis mes souliers blancs. Fait qu'elle s'est donné de l'amour, puis elle dit OK, go, j'approche Robert, on s'est rencontrés, on a dîné ensemble, on a soupé ensemble, je rencontré Pat, elle a rencontré Nathalie. Le match est parfait. Là, rencontrer l'équipe, c'est juste wow. Alors là, elle fait le pas à l'extérieur de son confort. OK? En faisant le pas à l'extérieur de son confort, ce qu'on doit comprendre, c'est que le prochain pas qu'on va faire, c'est notre basket noir qui va s'éveiller. C'est notre histoire de vie. Je suis d'accord avec vous, c'est terminé le passé. Retournons plus dans le passé, on vit au présent, on vit dans ce qu'on veut, dans le mouvement. Mais on doit comprendre qu'en sortant de notre confort, le basket noir va s'éveiller. Qu'est-ce qui se passe? Le stress, l'insécurité. Les blessures d'enfance. Les blessures d'enfance. D'un coup, je me trompe. D'un coup, je ne fais pas le bon choix. La peur d'être vu, la peur de déplaire, la peur de qu'est-ce que les autres vont penser, la peur de la critique, la peur de l'échec. Et on en passe, OK? Fait que là, ça l'éveille. Les peurs, c'est vrai que c'est pas la réalité. Mais quand on est capable de faire comme Geneviève elle a fait, elle les a identifiées. Puis en les identifiant, ces peurs-là, elle a donné la main aux peurs. Puis elle a dit, merci de me montrer le chemin, parce que devant la peur, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a un désir, il y a un besoin, il y a une manifestation qui vient de sa flamme, de son âme. Fait qu'elle l'a écouté, mais en étant consciente que son basket noir, il va venir foutre le bordel. Il va être là. Mais cette fois-ci,
je ne refoulerai pas. Je ne casserai pas mon émotion de stress accompagnée de mes peurs. Je vais lui donner la main. Fait qu'en donnant la main aux peurs, c'est comme tu es après dire à la peur, « Hey, t'es là, mais par contre, tu m'empêcheras pas d'avancer. Tu es après me montrer le chemin. » Fait que partir de maintenant, donnons la main à nos peurs. Affrontez pas nos peurs. Faut pas les affronter. Pourquoi affronter? On a affronté toute notre vie. Apprenons à permettre à ces peurs-là d'exister au moment présent. Et en existant au moment présent, c'est que je lui donne l'amour, de la tendresse et de la douceur. Et ça fait toute la différence. Mais ça, c'est ce que tu as expliqué dans ta conférence. C'est ce que j'ai arrêté de faire parce que c'est ce qu'on fait souvent. On va nourrir cette peur-là. Il y a une émotion qui remonte et on a besoin de l'identifier, de lui donner une raison d'être. Et s'il n'en existe pas, on va en inventer. Et moi, je m'inventais toutes sortes de raisons pour justifier la peur qui m'habitait. Donc, quand je suis allée te voir, j'ai fait exactement ce que tu as dit. J'ai fait « OK, c'est beau, je vous ai entendu parler fort. » Je les ai sécurisés, je leur ai donné de l'amour, un petit peu d'amour à moi-même aussi. Et ça m'a permis de continuer et d'avancer. Exactement. Okay? Mais c'est pas... Puis tu sais, moi, j'ai été propulsée en dehors de ma zone de confort parce que, tu sais, moi, je dis souvent, là, tu sais, je me tenais sur le bord de la piscine. Je le savais qu'il fallait que je traverse le bord de la piscine pour aller chercher ce qui allait vraiment nourrir mes prochaines années professionnelles et personnelles. Mais j'étais, tu sais, les peurs financières, l'habitude. On a toutes sortes de raisons de rester accroché sur le bord de la piscine. Toutes sortes de bonnes excuses. Exactement. C'est toutes sortes de bonnes excuses. Fait que, des fois, on peut remercier les gens autour de nous de nous avoir propulsés en dehors de notre zone de confort, mais on n'est pas obligé d'attendre que ça arrive. On n'est pas obligé d'attendre une rupture. On n'est pas obligé d'attendre un congédiement ou une abolition de poste pour faire des changements dans sa vie. Exactement. Ce qu'on fait trop souvent. Tu sais, Geneviève, je ne peux pas voir ici, à l'extérieur, je ne peux pas le voir si je ne le vois pas à l'intérieur de moi. OK? Je répète, je ne peux pas voir ici, à l'extérieur, ce que je ne vois pas en moi. Okay? Puis pour le voir en soi, suite au chemin que je t'apprête à marcher, moi, j'appelle ça son chemin de vérité, son chemin dans l'authenticité. C'est là que je dois être honnête avec moi, que je dois être sincère, que je dois être dans la vérité. Puis pour arriver dans cette vérité, si je veux être dans mon basket blanc, ben mon observateur. L'observateur, lui, moi, je l'appelle mon parent aimant. Ouais. Le parent, je n'ai pas eu. Sans enlever rien à mes parents, OK? Parce que j'ai eu de très bons parents, mais ils comportaient eux aussi leur lot de blessures. Exactement. Moi, ma mère, puis c'est drôle parce que, puis je vais me permettre de raconter cette histoire-là parce que, bon... Maman, on t'aime, OK? Maman, on t'aime, où qu'elle soit, mais je l'ai accompagnée en fin de vie. Puis je me souviendrai toujours d'une des dernières conversations qu'on a eues. Elle s'est excusée de ne pas m'avoir appris à s'aimer. Elle dit, j'aurais dû t'apprendre à t'aimer. Hey. J'aurais dû t'apprendre à te trouver belle et à te trouver bonne. Mais elle dit, moi, là, de la génération, dans ma génération, si tu te trouvais belle, si tu te trouvais bonne, tu étais une prétentieuse puis une pense bonne. C'était une erreur. Croyance limitante de basket rouge. Oui, mais c'était une erreur. Fait qu'elle, elle nous a élevés avec ce qu'elle a connu. Tu comprends? Fait que cette blessure de manque de reconnaissance de soi, cette blessure de difficulté à s'aimer soi-même, je la porte, je la guéris, j'ai rencontré des thérapeutes, j'ai travaillé le chemin, comme tu disais tantôt, pour apaiser ou reconnaître cette peine-là. Mais quand je sors de ma zone de confort, pouf, elle revient un petit peu. Là. Exactement. Et c'est là qu'on doit apprendre dans le basket rouge. Moi, c'est ma façon de faire. Et on peut être plus poli. Okay? On peut dire quand on a le basket, on porte là, on l'a dans le pied, là. Puis là, on se voit, tu sais, le hamster, là, il roule à toute vitesse. Puis si c'est pas le hamster, c'est le pet shop au complet. Tu sais, là, on est parti parce que le stress amène justement ce hamster-là. Pourquoi? Parce que lui, ici, il est énergie. Mais l'énergie, là, elle, qui est éveillée en soi parce que je suis déclenché suite à l'action que j'ai à faire. Ça me déclenche. Alors, j'ai fait le premier pas, je m'éveille dans le stress. Puis lui, le stress, il veut sortir, il veut que j'en prenne soin, il est éveillé. Alors, en étant éveillé, si je m'en occupe pas, ça pousse. Et c'est là que la construction mentale, elle roule à toute vitesse. Puis on veut passer à l'action. Et c'est là qu'on répète les actions qu'on a fait hier, avant-hier, puis la semaine passée. Bon. Arrêt. C'est là qu'il faut se dire, stop, arrêt. Ou moi, ta gueule. Oui. C'est un peu plus dur, mais ta gueule. Je suis pas impoli avec moi. Ta gueule. Et c'est là que l'observateur, le parent bien-aimant, lui, il m'amène
il m'amène ce qu'il voit, il m'amène ce qu'il entend au présent. Et l'action que j'ai faite, c'est sur cette action-là que je dois focusser. On prend Geneviève. Geneviève, l'action qu'elle a fait, moi, je vais faire un podcast. À travers ce podcast-là, il y a eu des rencontres. Il y a eu une équipe à mettre en place. Il y a eu du travail, des recherches, de l'écriture, de structure. Tous ces pas-là, c'est qu'elle était dans le focus de cette direction-là. Et ce qu'elle a fait, Geneviève, c'est qu'elle a appris à calmer son mental en s'observant, en ayant les actions juste dans la direction de son projet, mais être capable de départager. Non, là, dans le doute, la méfiance, non, je ne suis pas ci, je ne suis pas assez ci, je suis pas... Non, je ne suis pas ça. Je suis cette action-là. Au présent, je suis une femme, je suis éduquée, je suis professionnelle, j'ai été formée, j'ai tous les atouts. Ça fait 20 ans que je suis en cheminement personnel. J'ai la capacité de le faire. Le reste, là, je dois être capable de départager. Je me tasse de ces croyances limitantes et je reviens au focus de l'action que je dois faire. Et je dois prendre le temps de ressentir le stress. Ça veut dire quoi? Pour moi, là, ça, je ne l'ai pas appris dans les livres. Puis moi, je veux ramener la simplicité à notre podcast. Je veux ramener la base de qui nous sommes, l'être humain. Nous sommes tous énergie. Êtes-vous d'accord avec moi? On est tous énergie. Ça veut dire que si je suis énergie, comment elle passe à travers moi, l'énergie? À travers mes cheveux, à travers mes ongles, à travers mon corps? Selon moi, ce que j'ai pu expérimenter, c'est que l'air que je respire l'abondance. Je respire la vie. Et la vie, là, elle est juste pour tout le monde. Elle n'est pas indifférente pour personne. C'est là, les gens, je sais. Mais là, c'est ça. Les gens vont venir à ta minute. Je suis venue au monde avec 3 prix. J'ai pas eu les mêmes chances que mon voisin. Mes parents n'étaient pas médecins. Je suis pas née dans l'abondance. Je viens dans une famille. Je suis née dans une famille où il y avait de la violence. Fait que ça va résonner chez les gens, là, de dire qu'on est tous égaux ou on a tous la même. Et on vient peut-être au monde avec des prises. Je suis d'accord. La mort de mon père, c'est pas moi qui l'ai demandé, OK? Ouais. Mes abus, c'est pas moi qui ai demandé ça à l'âge de 7 ans, là. Faut se comprendre, OK? Par contre, c'est à moi de m'en occuper après que c'est arrivé. Mais c'est pas la vie qui m'a fait arriver ça. Non. Tu comprends? Alentour de moi, il y a eu ces gens-là qui sont dans mon environnement, qui ont vécu des expériences, puis qui m'ont fait vivre ces expériences-là. C'est qu'est-ce que j'en fais après? Parce que qu'est-ce que je respire? Je respire toujours l'abondance. Je respire toujours l'amour. Puis là, les gens vont dire, esprit Robert. Ouais. Et ce que j'expire, c'est que j'expire ce que je ressens à l'intérieur de moi. L'humain que nous sommes, là, il est différent. Ça, je suis d'accord, on est tous différents, mais on a tous un âme. Ouais. Ça, je crois qu'on est rendu là en 2024, puis il n'y a pas on personne... peut le dire sans se sentir jugé. Je pense que ça a été prouvé. On a tous un âme. Okay? Notre véhicule, c'est notre corps. Ouais. Il transporte l'âme. Okay? Fait que mon âme, lui, il reçoit cette abondance-là de l'univers, de cette énergie-là. On la voit pas. Elle est invisible, mais je la respire. Fait elle respire direct à mon âme. Mais l'humain que j'ai accumulé des émotions de 0 à 7 ans, il y a un vécu. Ouais. Puis c'est ce vécu-là qu'on doit apprendre à marcher. On doit apprendre à marcher dans les deux ici. Et on doit donner de la place aussi à notre construction mentale parce qu'il y a des bonnes pensées, il y a des bonnes croyances, il y a des façons... Et des fois, ils nous protègent pour oui, vrai. ils nous protègent. Alors, il faut donner de la place à notre infini. Marcher dans le basket rouge aussi, il laissait de la place, pas toute, mais il laissait de la place, puis m'occuper de mon basket noir. Fait que je dois porter les 3 dans les actions que j'ai à faire. Hey, t'as-tu fait faire sur mesure tes souliers parce qu'ils sont ma partenaire, vraiment... Oui, c'est ta partenaire. En Europe qui m'a fait faire ça. Ah, mon Dieu, parce que tout est bien équilibré, oui, hein? Tout est bien équilibré avec le signe de l'infini parce que, pour moi, on respire cet infini-là à chaque respiration qu'on prend. Puis je sais qu'il y a des gens qui disent « Ouh! » Bien, c'est ça que des fois... Puis tu sais, moi, là, je dis toujours, si t'aimes pas les mots qu'on utilise, comprends le sens dans lequel on les utilise. Parce que des fois, juste les mots vont venir sortir des gens de leur zone de confort. Leur construction mentale va réagir. Voyons, qu'est-ce qu'ils racontent là? Ces deux-là sont illuminés rares, là, tu sais. Ça, c'est ta construction mentale qui te fait réagir comme ça parce que tout ce qu'on dit est vrai, intelligent également. Donc, et ça aide à comprendre comment est-ce qu'on est construit. Exactement. En tant qu'être humain. Puis tu sais, dans mes conférences, Geneviève, ce que je fais, je demande toujours à une personne,
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait être conférencier, conférencière, mais qui n'a jamais fait de conférence? Puis il y a des gens, des fois, là, ça fait 30 ans, une dame, dans la dernière tournée au Québec, elle dit, ça fait 30 ans, Robert, que j'ai une flamme en dedans de moi, ça brûle, j'ai pris des formations. Puis j'ai dit, ça fait 30 ans que tu fais être conférencière, puis tu n'as pas fait de conférence encore. Elle dit non. Elle dit, je suis pas encore prête. Il y a des gens qui rêvent de vivre une relation amoureuse, saine et équilibrée. Il y a des gens qui rêvent de devenir chanteur, chanteuse, de devenir comédien, comédienne. Il y a des gens qui... Il n'y a pas de petits rêves, mais il y en a beaucoup trop qui ne sont pas vécus parce que quand on met le pied en dehors de sa zone de confort, ça éveille ces espèces de blessures-là, cette espèce de vécu-là qui remonte. Des fois, c'est une... Écoute, j'écoutais une humoriste là, parler la semaine dernière, puis elle disait, moi, à un moment donné, quand elle était jeune, elle est montée sur scène pour chanter, OK? Et elle a oublié les paroles. Elle s'est plantée très, très jeune, puis elle dit, ça a teinté ma carrière. Au début, j'y vais toujours en duo. Et après ça, je me lance en solo. Fait qu'elle était consciente que ce petit traumatisme d'enfance-là, on s'entend, là, se planter dans un spectacle scolaire ou un spectacle communautaire, c'est pas la fin du monde. Mais ça la suivait et ça la suit encore aujourd'hui en tant qu'artiste et être humain qu'elle est dans sa vie professionnelle. Et probablement que si on creuserait, ça a un impact aussi dans sa vie personnelle. Donc, c'est important de comprendre ce schéma-là. Puis c'est pour ça que je voulais qu'on en fasse un sujet. Cette espèce de zone de confort-là, OK? Puis on n'a pas à juger. C'est quoi? On n'a pas besoin d'aller sauter en parachute pour être en dehors de sa zone de confort. Juste des fois, se rendre à un dîner. Des fois, à parler dans une réunion d'affaires. Tu comprends? Je dois prendre la parole dans la réunion la semaine prochaine, puis moi, j'ai peur de prendre la parole en public. C'est sûr que ça fait remonter un paquet d'émotions. Et l'émotion amène à pousser le basket rouge. Et le basket rouge nous donne toutes sortes d'excuses pour ne pas passer à l'action. Ouais. Alors, comme je dis toujours, comme je disais à cette dame-là, je dis, OK, bon, ben, écoute, tu as une possibilité ce soir, la salle est pleine, parce que mes salles sont complètes tout le temps. Tout est payé, la salle, j'ai fait l'annonce, tout est fait. Puis là, ce soir, on a le temps. On a le temps ce soir. Je te donne 60 minutes pour venir faire ta première conférence. Et je vois les gens, là, ils s'assoient. Ah, non, je ne suis pas prête, je ne suis pas préparé. Ouais. Jamais je vais te faire ça. Jamais je vais faire ça parce que la personne, c'est que je la mets sur le spot en bon québécois. Ouais, c'est ça. Alors, je te demande de faire trop un grand écart. Un grand pas. Un grand pas. OK? Prenez une priorisation qu'on doit faire aujourd'hui. Oui. Est-ce que ça serait ma relation de couple que j'aimerais améliorer? Est-ce que ça serait la relation avec mes enfants? Est-ce que ça serait, j'ai une flamme en dedans de moi, mais il me semble que... J'aurais le goût de pratiquer un sport. J'aurais le goût de pratiquer un sport. J'aurais le goût de changer de carrière. Une priorisation qu'on a mis sur la tablette, qu'on a mis là, vraiment sur la filière, puis on l'a laissé là. Vous la reprenez. OK? Et quand on la regarde, là, on voit la montagne, puis on se dit, comment moi y arriver? Comment je vais faire ça? Si on essaie de faire trop des grands pas, c'est qu'on éveille trop de stress. Et c'est là qui fait que je procrastine. Ouais. C'est là qui fait que je tombe dans le on trouve des excuses de l'imposteur. Et là, je me trouve des excuses. Le basket rouge, il prend place parce que l'armée, elle envoie des soldats, parce que je suis encore inconscient de prendre mon basket rouge, noir et d'en m'en occuper. Alors, l'inconscient, lui, l'armée envoie plein de soldats pour me défendre à ne pas ressentir. Alors, je reste pris dans un statu quo. Ouais. Et là, ben, je reprends ce que je dois prioriser et je le mets sur la tablette. Alors, si on décidait, à partir de maintenant et à la fin, on va vous envoyer des façons de faire, OK? Pour ceux qui sont abonnés. Pour ceux qui sont la première fois ou le troisième podcast. Si je faisais un premier petit pas, puis c'est ça que j'ai fait avec l'étudiante pour ceux qui sont visuels, c'est que je dis, OK, la seule action que tu vas avoir à faire, là, tu viens pas en avant, là. Ouais. T'es ton ego, là, mais là en avant. Non, t'es ton ego, t'es ton basket rouge. La première action que tu as à faire, ça va être de te lever debout. Puis tout le monde va te regarder. Tout le monde va te regarder. Toi, là, ce que tu as à faire, là, c'est de respirer, puis tu rentres en intimité avec toi. Parce que tu es la première relation. Exactement. Et ce que ça va éveiller, normalement, si tu n'as jamais fait cette action-là, puis tu l'as fait pour une première fois, ça vient de te dire que tu es en dehors de ton confort,
tel que Geneviève l'a mentionné tantôt. Et automatiquement, la plupart du temps, ça va éveiller des peurs accompagnées d'émotions. Et c'est là que je dois accueillir. Je n'aurais peut-être pas le mot juste sur l'émotion éveillée. Mais par contre, mon corps, c'est un véhicule qui porte mes émotions. Alors, je peux rentrer en relation avec mon corps et ressentir l'émotion. Et quand je la ressens, c'est là que je l'accueille. Oui. Il y en a qui, quand ils vont ressentir cette émotion-là, vont se mettre à manger plus, vont se mettre à boire plus, vont se mettre à se taper sa tête. Il y en a qui vont se mettre à s'auto... J'aurais pu m'auto-saboter. J'ai vu, Geneviève, des gens s'entraîner. Ils vivaient une émotion, ils vivaient une expérience difficile, mais avant l'entraînement. Oui. OK. C'est sain d'une certaine façon. En même temps, c'est malsain. Oui. C'est de la castration. Oui. Parce que je reste dans le confort. Je ne sors pas de mon confort pour m'occuper de mon basket noir. C'est plein comme ça. Il y a des gens qui font de belles choses, de bonnes choses. Puis il n'y a rien de mal à ça. Mais je reste pris dans un statu quo, puis je ne comprends jamais pourquoi que je vis ce que je vis quand j'ai d'imposteur, quand je procrastine, quand je remets à plus tard. Mes projets vont avoir. Un autre exemple. OK? Quelqu'un qui est en couple depuis toujours. On en a. Vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans, puis on ne porte aucun jugement, là. OK? Mais qui ne sont pas capables d'être toutes seules. Donc, qui en film, je les appelle les petits singes. Qui partent d'une relation à une autre. Tu sais, c'est-tu vraiment de l'amour ou c'est de la dépendance affective? Bien, c'est un peu, quand tu te retrouves seul avec toi-même, tu es en dehors de ta zone de confort. Si ça fait longtemps que tu es en couple, si tu as des enfants, et, ça peut être tout simplement les enfants qui quittent la maison. Tu sais, tu as eu 3 enfants, ils ont meublé l'espace, ils l'ont habité, ils ont amené de la vie dans la maison, puis là, à un moment donné, ça se met à voler de leurs propres ailes. Et là, tu te retrouves où? En dehors de ta zone de confort. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait remonter des émotions à l'intérieur de toi. La solitude remonte, puis là, oups, il faut que tu réapprennes à vivre avec toi-même. Tu es en dehors de ta zone de confort. Puis il y a des gens qui me demandent, Geneviève, est-ce que ça se peut que je passe à l'action sans les éveiller? Selon moi, selon mon expérience de 24 ans, si tu as jamais fait une première action en dehors de ton confort dans ce que tu dois prioriser, tu vas éveiller cette énergie qui est accumulée de 0 à 7 ans, OK? Puis qu'on revit encore aujourd'hui. C'est linéaire. Ce qui a existé dans mon histoire de vie existe encore aujourd'hui. Elle n'est pas moins ou plus intense. C'est la même intensité d'énergie. Fait que cette énergie-là, oui, elle est malaisante. Mais ce qu'on doit comprendre pour ceux qui sont visuels, là, c'est que je ne suis pas cette énergie au présent. Je l'ai accumulée de mon histoire de vie. Fait que, mais en fait, c'est que cette peur-là, cette émotion-là qui remonte, elle n'a pas sa raison d'être dans le présent. Exactement. Mais ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va tenter de l'identifier. Tu comprends? Ouais. On va lui donner une raison. Ah, ben c'est sûr que telle personne l'a regardé de telle façon tantôt, fait que c'est sûr que ça a éveillé cette tristesse-là en moi. Tu comprends-tu? C'est... Je me sens pas belle parce que je l'ai vu, ma collègue de travail, elle m'a regardé, puis dans son regard, j'ai senti qu'elle l'avait vu que je n'étais pas belle. Tu comprends? Notre construction mentale prend énormément de place. Elle prend énormément de place. On peut s'en dire des choses. Et j'aurais pu complètement auto-saboter ce projet-là en procrastinant, en trouvant des excuses, en reportant tout le temps les enregistrements. Tu sais? Exactement. Puis tu as dit non. Oui, on y va. Passe à l'action, tu t'es occupé de tes baskets, puis ça a fait l'effet qui se passe aujourd'hui parce qu'on a commencé la date qu'on avait mis en place. Fait que c'est à chacun de soi. Alors, si je vous posais la question encore une fois, quelles seraient les petites actions que je peux faire dans la direction de ce que je dois prioriser? Commencez par des petits, tu sais, puis j'aime dire aux gens, imaginez-vous partir d'aujourd'hui. On ferme le podcast, là, OK? Pas d'excuses, là. OK? Puis là, je prends ce que je dois prioriser. Et si je mettais par écrit les premiers petits pas que je fais, et si on en faisait un à tous les jours, puis on se donnait cet engagement-là, cette discipline-là, en calmant l'esprit, là, et en prenant soin de son basket noir quand il est éveillé, en donnant de l'amour à mon basket blanc, parce que c'est l'amour, ça. C'est ça que je fais quand je passe à l'action. Si on en faisait un pendant 360, la prochaine année, à partir de maintenant, pour la prochaine année, je fais une petite action pour qu'est-ce que je dois prioriser. Faites juste imaginer où est-ce qu'on serait rendu dans 1 an. J'écoutais un spécialiste des habitudes qui disait, moi, une des premières choses que je fais le matin, c'est de me brosser les dents avec la main opposée. Donc, je suis droitier, je me brosse les dents avec la main gauche. Pourquoi? Pour habituer mon cerveau à être à l'aise dans le malaise.
C'est une petite action à faire. C'est la même chose quand tu invites ta belle-mère. Ben oui. Tu invites ta belle-mère, et tu dis, elle veut s'en aller, pendant toi, tu dis, oui, ce serait le temps qu'il parte. Et là, tu dis, non, reste encore 15 minutes. Tu crées une malaise. Et puis moi, je l'aime tellement, ma belle-mère, je voudrais qu'elle vienne vivre Colette, je t'aime. Je t'aime. Elle sait, Ben, c'est de l'humour. C'est de l'humour. Mais ça, c'est une autre façon. Puis ça, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est comme il nomme de peut-être quand tu t'en vas au travail, ça fait 5 ans que tu prends le même chemin. Prends un autre chemin. Oui. Prends ta montre, mets-la dans ta main droite, ta main gauche, mets-la dans l'opposé. Faire des choses différentes. C'est de sortir de ton confort pour créer des habitudes nouvelles. Quand je suis allée à ta conférence et que tu as fait ça, tu as demandé à quelqu'un qui aurait voulu être conférencier, il y a une dame qui s'est levée, et quand tu lui as demandé de se lever, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à faire des blagues. C'est l'émotion. Puis là, tu as dit, ça, vois-tu, c'est ton basket rouge qui essaie de faire taire les émotions, puis elle a dit, je fais tout le temps ça. Quand je suis mal à l'aise quelque part, je me mets à faire des blagues. Et l'humour, c'est important, on en a besoin, c'est omniprésent dans ma vie, c'est omniprésent dans la tienne aussi. Ça a raison d'être. Mais il faut être capable d'identifier quand on utilise l'humour pour faire taire nos émotions. Et là, la différence est importante. C'est là que, dans l'action que j'ai à faire, est différente parce que là, je suis dans l'authenticité. Là, je suis dans ma vérité. Et là, je me permets d'être moi-même. Puis là, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais Robert, moi, dans mon environnement, là, tu sais, il y a des gens qui me disent que je suis une personne qui est un peu trop sensible, puis là, tu es trop vulnérable, ou toi, tu parles toujours de tes émotions, puis toi, tu es toujours comme si. Quand on se choisit, quand on prend le temps de justement être en relation avec soi, puis qu'on veut se réaliser pleinement dans nos rêves, puis qu'on doit faire une sortie de zone de confort, on risque de perdre. On risque de perdre. Puis, ça me fait penser à toi, Geneviève. Ouais. Tu sais, dans ton travail, ils ont pris la décision pour toi. Mais par contre, en te choisissant, en ayant mis des limites, en osant dire ce que tu voulais, comment tu voyais ça, ça le fait en sorte qu'on peut voir ça comme si j'avais perdu. Mais par contre, ça peut nous amener aussi à créer un environnement que les gens vont croire en nous. Ça peut nous amener des gens qui vont nous aider à donner la main puis dire « Hey, moi, j'y crois à ce que tu as besoin de prioriser. J'y crois en ton rêve. Je suis prêt à te donner la main. » Et comme j'ai mentionné, si je ne fais pas ces pas-là en dehors du confort, je ne pourrais pas voir les opportunités. Ça m'amène, Chantal Lacroix, 2020, juste avant le COVID. Moi, je fais du présentiel à l'époque. Je suis toujours à l'extérieur. Je ne fais pas du Zoom. Je n'ai pas de programme en ligne à ce moment-là. Tu n'es pas capable de parler aux gens d'une façon autre qu'être présent physiquement. Exactement. Et là, je m'en vais dans un salon du mieux-être. Chantal Lacroix est là comme conférencière. Le samedi soir, la personne qui est en charge nous invite dans un restaurant qui est fermé juste pour conférencière. Qui s'assoit en face de moi, je vous épargne les détails. Chantal Lacroix. Et moi, je l'avais demandé à l'univers. Là, je veux prendre de l'expansion sur les réseaux sociaux. Je veux créer un programme. Tu sais, j'avais envoyé ça dans l'univers. Je l'ai respiré, je l'ai ressenti. Et qui s'assoit en face de moi au souper? Chantal Lacroix. Moi, je suis là, puis tout le monde vient la voir. C'est une signature, puis bravo, Chantal. Elle a marqué beaucoup, là. Puis oui, pour les gens de l'Europe, qui la connaissent un peu moins, mais Chantal, au Québec, elle est très connue. Elle est connue pour des émissions de croissance personnelle. Elle est connue pour des émissions qui ont permis à des gens de se transformer, que ce soit physiquement et émotionnellement aussi. Donc, ça a été sa signature à elle pendant plusieurs années. C'est une personne extraordinaire. Extraordinaire. Et elle dit, t'es Robert Savoie? Humblement, oui. Oui. Mais on a eu un échange ensemble. Et c'était un coup de foudre d'amitié. Et je partais pour l'Europe et je suis parti en Europe pour faire ma tournée. Puis elle dit, quand tu reviens, Robert, je veux qu'on se parle. Fait que je l'ai rappelé. Quand je l'ai rappelé, elle dit, moi, Robert, écoute, j'aimerais ça collaborer avec toi. Et elle m'a prêté toute son équipe. Puis on a créé un programme en ligne qui s'appelait le programme en ligne Phoenix à l'époque. Et j'ai explosé. J'ai explosé à ce moment-là. Mais je l'avais demandé. C'est un rêve que j'avais. Je ne l'ai pas mis sur la tablette. C'est comme la loi d'attraction. J'y ai pensé, je l'ai visualisé, je l'ai ressenti. Et boum, Chantal vient s'asseoir en face de moi. On doit comprendre que j'en ai marché un chemin de libération. J'ai pris soin de mon basket noir. J'ai pris soin de cette construction mentale. Quand là, ces pensées-là ne sont pas alignées avec ce que je veux, ta gueule,
puis donne-toi de la tendresse, puis donne-toi de la douceur, Robert, puis crois-y à l'abondance. Crois-y en ce que tu veux être, à ce que tu veux créer. Et en mettant tout ça en place, puis garder le focus, champ de vision élargi, j'aurais pu, si ça avait été 5 ans avant 2020, en 2015, Chantal serait assise en face de moi. Salut Chantal. Probablement, je serais venu la bouche comme ça. Alors, la bouche était capable de parler. Parce qu'elle m'impressionnait. Pour moi, quand je l'écoutais à donner au suivant ce qu'elle faisait, pour moi, à cette époque-là, j'étais impressionné. Moi, je la trouve encore merveilleuse. Fait que moi, je me sentais Mais tu te sentais en infériorité. En infériorité. En infériorité, parce que je n'avais pas assez libéré. Ouais. Et en libérant, et c'était ça en face de moi, là, j'ai vu qu'on pouvait ensemble collaborer, que je me sentais à la même place, puis qu'on aurait pu aider des milliers de personnes à se propulser, à faire un chemin de libération. Alors, peut-être pour l'instant, on ne le voit pas, mais je vous garantis que qu'est-ce que vous avez besoin de prioriser en passant à l'action, vous allez prendre soin à partir de maintenant à respirer, à accueillir ce qui va s'éveiller en moi. Je lui donne une importance et tout à coup, les pensées plus saines vont revenir dans ma construction mentale et je vais pouvoir voir ce qui est après se réaliser et mon champ de vision va élargir. Vous ne croyez pas? Expérimentez-le. Passez à l'action. Ne plus d'excuses, selon moi, pour se réaliser. Oui, je vous entends, on a tous une histoire de vie. Je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, j'ai pas assez de formation. Mais ça, c'est la construction mentale. La construction mentale. Si j'avais écouté sous ce discours-là, on ne serait pas ici, là. Faisons des actions imparfaites. Ouais. Puis dans ces actions-là qui sont imparfaites, bien, on va trouver justement comment est-ce que je peux m'améliorer. Tu sais, si je veux du succès, on parle de succès, qu'on devrait enlever de notre vocabulaire. C'est quoi le succès? Selon moi, c'est éveiller mon abondance, c'est être dans l'infini. Mais si je veux, pour le langage qu'on comprend, si je veux du succès, si je passe pas à l'action, puis que je fais rien, comment on peut atteindre le succès? Selon moi, le succès, c'est à travers des expériences difficiles que je prends soin, que je peux ressentir le succès. Ouais. C'est là que je peux voir que, wow, j'ai vécu ça dans ma vie, puis aujourd'hui, je m'en suis libéré, j'ai calmé mon esprit, j'ai un mindset plus organisé, un mindset qui est plus dans le focus de qu'est-ce que je veux être, de qu'est-ce que je veux réaliser, parce que je passe dans l'amour de soi, en vivant l'abondance, et c'est là que je suis capable de ressentir l'abondance. Il y a quelques années, j'avais une tante qui vivait, qui était en couple avec un homme infidèle. OK? Puis à un moment donné, elle acceptait ça. Elle était dans sa zone de confort parce qu'elle avait sa famille et tout était stable autour d'elle, mais elle vivait avec un homme infidèle. Et à un moment donné, elle est allée voir une thérapeute, puis la thérapeute a dit, OK, parfait, si c'était votre fille qui vivait cette relation-là, parce que pendant que vous restez dans une relation qui ne vous satisfait pas et qui constamment joue avec vos valeurs, vous avez 2 petites filles qui grandissent et qui vous regardent. Quel message vous envoyez à vos enfants? Et ça a été le coup de pied dans le derrière que ça a pris à ma tante pour qu'elle quitte cette relation. C'est fort, c'est puissant. Fait que, tu sais, des fois, on n'est pas capable de faire taire les émotions puis de faire taire sa construction mentale pour soi-même parce qu'on ne se suffit pas encore assez. Puis moi, quand j'étais plus jeune, ce qui m'a motivée beaucoup, c'était que j'ai été mère à l'âge de 20 ans, c'était ma fille. Fait que le nombre de fois où je suis sortie de ma zone de confort en me disant, un jour, ma fille va être capable de le faire parce que je vais lui avoir appris. Tu comprends? Puis là, aujourd'hui, ben, elle vit au Yukon, à Whitehorse, au Yukon, complètement dehors de sa zone de confort et elle vit des expériences extraordinaires. Et quand je repense à ça, je me remercie pour toutes les fois où je suis sortie en dehors de ma zone de confort. Fait que, tu sais, en tant qu'adulte, on a plein de petits humains autour de nous qui nous observent et qui nous regardent. Fait que si on comprend ça, si on leur apprend ça, si on leur apprend à gérer ces petites émotions-là qui remontent parfois quand un spectacle de fin d'année arrive, quand un exposé oral arrive à l'école, ben c'est sûr qu'on leur donne des outils pour plus tard. Oui. Puis j'ai le goût de dire, de nous dire et de se dire à nous tous, selon moi, on n'a pas le droit de priver les autres de qui on est. Fait qu'en dehors de votre zone de confort, il y a peut-être cette explosion-là de qui vous êtes qui existe, tu sais. Fait que là, on y va par petits pas. Hein? Petits pas. Le plus petit pas possible. Transformez pas trop votre vie là, dans les prochaines 24 heures suite à l'écoute de ce podcast-là, mais prenez action. Commencez à... Qu'est-ce que j'aimerais changer? Expérimentez-le. Expérimentez-le. La visualisation, c'est également très, très fort.
très fort, très important. Vous rêvez d'avoir une maison, mais chaque fois que vous osez faire le petit pas ou aller en visiter une, il y a tout le temps vos peurs financières qui appartiennent au passé parce qu'aujourd'hui, vous êtes bien qui remontent. Prenez le temps de la visualiser. Prenez le temps en regardant ce que ça pourrait être, là, qu'est-ce que ça éveille en moi et qu'est-ce que ça fait remonter comme émotion. Vous avez envie de changer d'emploi, allez voir ce qu'il y a de disponible sur le marché. Inscrivez-vous à des sites où on va vous envoyer des offres d'emploi. Il y en a peut-être qui vont arriver puis qui vont éveiller ces petites émotions-là, puis vous allez apprendre à les faire taire. On pense qu'on n'est pas assez. On pense qu'on n'est pas assez. On pense qu'on vaut pas mieux. On pense qu'on vaut pas mieux. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois, mais c'est tellement pas nous. On est. Puis ce que j'ai remarqué, je termine là-dessus. Ce que j'ai compris avec le temps, c'est à travers mes milliers d'étudiants que j'ai été capable de voir ça, c'est que l'amour de soi, elle est toujours en nous. Quand on est débarqué de notre basket blanc de 0 à 7 ans avec des traumatismes, des expériences... Ou avec des constructions mentales qui appartenaient à d'autres générations, qu'on se transmet de façon très héréditaire parce que nos parents ont été élevés comme ça, on les a élevés comme ça et on nous élève aussi comme ça. Puis, on reproche rien à personne. Non, pas du tout. Alors, j'ai compris que quand je prends soin de ce basket-là, noir, puis que je tais mon basket rouge quand c'est fort en moi, là, et que je plonge dans l'amour de soi en prenant soin justement de ce qui est éveillé en moi, c'est que l'amour de soi, elle est toujours en nous. Elle n'a jamais disparu. La confiance en soi, elle n'a jamais disparu. Elle est toujours là. Alors, c'est à nous de descendre de cette le chemin le moins fréquenté, de descendre de cette construction mentale en calmant l'esprit, en respirant, en utilisant son corps pour ressentir l'énergie qui est éveillée en soi, qui a besoin d'être libérée. Et je l'accueille. Je me permets, dans le ici, maintenant, d'exister avec cette intensité qui est malaisante, mais je lui donne une place. Quand j'avais 7 ans, je ne savais pas comment. C'était fragile, c'était souffrant. Mais aujourd'hui, cette souffrance, elle n'est pas si pire que ça. C'est qu'on se fait croire que c'est très souffrant. Non, c'est là, en tant qu'adulte, j'ai le pouvoir de m'en occuper. Respirez-la, restez assis dedans, bercez ce malaise et je vous garantis qu'elle va passer à l'acceptation. Elle va se dissoudre, puis je vais revenir dans l'amour de soi parce que je lui donne une importance. Alors... Et si je peux ajouter aussi, célébrer les petites victoires du passé. Oui. Rappelez-vous, dans le passé, quand vous avez osé sortir, parce que le chemin là, que j'ai parcouru pour lancer le podcast, je l'avais parcouru quand je me suis séparée à l'âge de 30 ans. Je l'avais parcouru quand j'ai décidé de changer de métier à l'âge de 27 ans. Tu comprends-tu? Il y a plein de moments de ma vie où j'étais sortie de ma zone de confort et j'avais réussi à calmer mes émotions, à calmer mon discours mental et à améliorer ma vie. Donc, regardez dans votre passé les petites victoires, les petits moments où vous avez osé sortir de votre zone de confort et qu'est-ce que ça a amené et qu'est-ce que ça a créé chez vous. Assurément une amélioration de ce que vous viviez et de qui vous êtes. Donc, des fois, de se rappeler ces petites victoires-là du passé vont nous inspirer pour l'avenir. Bravo. Merci. Là, j'ai le goût de demander aux gens, écrivez-nous, ce serait quoi pour vous sortir de votre zone de confort? Ce serait quoi le petit rêve ou le petit changement que vous aimeriez faire? Écrivez-nous à info@commercial-podexcuse.com et on a un petit cadeau à offrir aux gens pour les aider à sortir de leur zone de confort. Donc, pour tous les abonnés du podcast, vous allez recevoir un document qui va vous donner des étapes, des petits trucs, des petites techniques à faire pour vous aider à mettre en place une sortie de zone de confort. Le chemin complet. Le chemin complet. À Z. Merci, Robert. Merci, Geneviève. Toujours intéressant de t'entendre. Tu as tellement de belles histoires et en plus, tu amènes la matière à comment y arriver. Et puis, Robert, hein, mon Dieu. Quelle chance j'ai de l'avoir à côté de moi. C'est un grand thérapeute. Il est possible de faire affaire avec Robert, que ce soit d'assister à l'une de ses conférences ou encore à ses ateliers. Tu as quand même des ateliers. robertsavoie.com. Vous pouvez aller voir ça. Je suis hypnothérapeute également, donc écrivez à info@commercial-podexcuse.com si jamais vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur l'hypnothérapie et savoir un peu comment ça fonctionne. Si c'est pas moi qui peux vous traiter, je vais vous référer à des gens qui pourront le faire. Abonnez-vous, si ce n'est pas déjà fait, à Pas d'excuses pour avoir en primeur les épisodes à venir. Et suivez-nous sur Facebook, Instagram et TikTok. Puis la prochaine émission, on termine ça? Oui, on termine avec le sujet de la prochaine émission. Puis là, ça va parler à beaucoup de monde. Qu'est-ce que c'est réellement de s'aimer soi-même?
Je vous laisse réfléchir à ça. On vous laisse réfléchir à ça jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'au prochain épisode où on va décortiquer l'amour de soi. Parce que si je vous demandais aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous aimer vous-même, il y a plein de réponses malsaines qui sortiraient. Donc, on va vous aider à savoir un peu qu'est-ce que c'est qui est en fait l'objectif d'une vie. Wow. Merci, Robert. Merci vous tous. Merci. À vous tous. Merci. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Pas d'excuses, juste des actions. Partagez-nous vos impressions, commentaires ou suggestions à info@podexcuses.com. Abonnez-vous à Pas d'excuses pour des outils exclusifs et suivez-nous sur Instagram, Facebook et TikTok. Merci d'avoir écouté Pas d'excuses. On se retrouve au prochain épisode. Et d'ici là, faites de chaque excuse une opportunité.